Un soir, je revenais tard d'une tâche de l'église. La nuit était tombée. Mon beau-père, qui habitait près de chez nous, m'a surpris pendant que je me dirigeais vers la porte de la maison. Il portait des tuyaux sur l'épaule, marchait très vite et était en tenue de travail. Je savais qu'il était en train de construire un dispositif pour pomper jusqu'à notre terrain l'eau d'un cours d'eau en contrebas. Il a souri, m'a dit quelques mots gentils, puis s'est hâté dans l'obscurité pour poursuivre son travail. J'ai fait quelques pas vers la maison, pensant qu'il faisait pour nous, et comme j'arrivais à la porte, j'ai entendu intérieurement les mots suivants. « Ce n'est pas pour toi que je te donne ces expériences. Note-les. » Je suis entré. Bien que fatigué, je ne me suis pas couché. J'ai sorti une feuille de papier et j'ai commencé à écrire. En le faisant, j'ai compris le message intérieur que j'avais reçu. J'étais censé écrire pour que mes enfants lisent plus tard comment j'avais vu la main de Dieu bénir notre famille. Mon beau-père n'était pas obligé de faire ce qu'il faisait pour nous. Il aurait pu demander à quelqu'un d'autre de le faire ou ne pas le faire du tout. Mais nous aurons des services à nous, sa famille, qu'en font toujours les disciples par alliance de Jésus-Christ. Je savais que c'était vrai. Je l'ai donc écrit pour que mes enfants puissent avoir ce souvenir un jour, quand ils en auraient besoin. Chaque jour, pendant des années, j'ai écrit quelques lignes. Je n'ai jamais sauté un jour, quelle que soit ma fatigue ou l'heure matinale à laquelle je devais me lever le lendemain. Avant de pouvoir écrire, je méditais sur la question suivante. Aujourd'hui, ai-je vu la main de Dieu tendue pour nous toucher, nous, nos enfants ou notre famille? Tandis que je réfléchissais à cette pensée, quelque chose commençait à se produire. En pensant à la journée, je voyais la preuve de ce que Dieu avait fait pour l'un de nous, que je n'avais pas reconnu dans les moments affairés de la journée.